En 2021, j'ai été lauréate du prix ERA Awards Sustainable Food Systems pour un mémoire sur le rationnement alimentaire comme possible politique publique environnementale. Il y a 25 ans, j'ai été le premier lauréat du prix de thèse de la Fondation pour les générations futures. C'était une thèse sur le microcrédit et j'étais très heureux qu'elle soit primée. Les ERA Awards, ça m'a apporté pas mal de notoriété et aussi de légitimité au sein de mon travail et surtout pour la nouvelle fonction en fait, que je commençais à l'époque en tant que coordinatrice développement durable de la Haute École EFEC. Je crois que la spécificité de la Fondation et ce qui a évolué en 25 ans, c'est le fait qu'en diversifiant les prix, elle a pu montrer que cette approche à 360 degrés qui lui est si chère trouve sa légitimité dans l'ensemble des domaines de la société. Donc effectivement, la décroissance, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi éthiquement. C'est ce qui me ressemble le plus dans les modèles théoriques sur le développement durable. Je pense que c'est tout à fait combinable avec cette approche systémique. C'est, je pense, le modèle qui tient le mieux compte en fait, de tous les aspects relatifs à la durabilité. Mon domaine de recherche est la microfinance. Et dans ce domaine, évidemment, l'approche systémique est intrinsèque parce que la microfinance, c'est essayer de remplir une fonction économique, la fourniture de services financiers, à des gens qui sont socialement exclus. Et donc il y a toujours eu cette double dimension. Alors aujourd'hui, on ajoute une troisième dimension avec la prise en compte de critères environnementaux. Et donc évidemment que pour arriver à quelque chose de performant, on doit essayer d'avoir cette approche multidimensionnelle. Je suis formée en management environnemental, en fait. Et donc, à ma formation, manque toute une série d'aspects sociaux et économiques, à vrai dire. Et donc, dans le cadre de mes missions d'enseignement à l'EFEC, par exemple, je contribue maintenant à un cours où on est plusieurs enseignants, dont les expertises se complètent. Et comme ça, on peut avoir vraiment cette vision systémique et travailler ensemble avec nos étudiants à approcher, par exemple, une entreprise de manière complète et holistique. Au sein de l'UMONS, un exemple qu'on peut donner, c'est l'ensemble des activités qui sont organisées à travers des facultés. Il y a quelques années, à l'occasion de l'anniversaire du Materia Nova, un des centres de recherche associés à l'université, organisait un hackathon qui regroupait des étudiants et des enseignants de 5 facultés pour travailler et discuter la possibilité d'un projet autour de l'hydrogène. Je pense que la Fondation pour les générations futures a vraiment un rôle à jouer, de par le fait qu'à la fois, elle s'adresse aux mémorants, aux doctorants et aux entrepreneurs. Et donc, elle a accès à un panel finalement de ressources et d'expertise qu'elle pourrait tout à fait mettre à la contribution des institutions d'enseignement supérieur sur des thématiques spécifiques. Par exemple, imaginons une formation en commerce extérieur, une autre en comptabilité, par exemple. À la Fondation pour les générations futures, ce que je souhaite, c'est d'être en aussi bonne santé dans 25 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui et d'avoir réussi à convaincre l'ensemble des acteurs de notre société de l'importance d'aborder une approche systémique à 360 degrés dans l'ensemble des domaines de l'existence, que ce s'agisse des recherches, mais aussi des politiques. Et puis aussi qu'elle continue à inspirer les jeunes à prendre du plaisir dans ce qu'ils font, parce que je pense qu'on a besoin aussi de ça, des jeunes qui font ce qu'ils font avec plaisir et avec conviction. Je pense qu'il faudrait mieux pouvoir faire collaborer les hautes écoles et les universités. Et je pense qu'il est très important que les universités gardent à l'esprit que leur fonction première, c'est de créer des intellectuels, des gens qui sont capables de penser la société et pas uniquement d'excellents techniciens. Je crois que c'est un enjeu majeur. Le premier objectif de l'université est de créer des diplômés critiques. Et je crois que si on arrive à maintenir cette tradition, l'université aura rempli son rôle. Future generation.